Eh bien, je vous propose de suivre une vidéo de Robert Hockett, qui est professeur de loi et de finance de droit et de finance à l'Université de Cornell, et il explique ce que les banques de développement peuvent faire pour contribuer au Green New Deal, le New Deal vert. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et merci de m'inviter à participer à distance à cette conférence importante. J'ai été invité à vous dire quelques mots sur le Green New Deal américain, le rôle des institutions publiques de développement, les banques publiques de développement pouvaient jouer en la matière. Alors, le Green New Deal, comme son nom l'indique, ce que nous essayons de faire d'une part, c'est de reproduire le New Deal de Roosevelt en transformant toute la base industrielle et infrastructurelle des États-Unis, qui maintenant date de 30, 40, 50 ans. Vous avez du matériel qui est désuet, qui est très inefficace, qui est polluant, et de ce fait, cela ralentit l'économie et les taux de chômage restent élevés. Et donc, dans ce Green New Deal, ce que l'on propose, c'est de transformer cette base industrielle et infrastructurelle, ce qui aura un double effet. D'abord, de nous mettre au niveau d'une technologie ou d'une économie associée aux technologies de pointe, et en même temps nous permettant d'avoir une économie compatible avec un environnement et une planète durable. Alors, pour ce faire, il faut des investissements considérables dans les projets d'infrastructure et de réindustrialisation. C'est ce type de projet d'échelle nationale qu'aucune entreprise seule, aucun secteur d'activité à lui seul ne saurait mettre en place. Ce qu'il faut pour cela, c'est une action publique au niveau national, une mobilisation au niveau national, ce qui était le cas déjà pour le New Deal de l'époque. Donc une action au niveau national, ce qui signifie des investissements publics à l'échelle de la nation. Et cela appelle le rôle des banques publiques de développement, une institution nationale. Ce qu'il faut, c'est un organisme de coordination au niveau central qui veillera à ce que la transformation industrielle et infrastructurelle qui en résultera à l'échelle du pays puisse se faire de manière cohérente, de sorte d'éviter que certains aspects du projet aillent à l'encontre d'autres aspects de ce projet. Donc pour cela, il faut mobiliser un financement et il faut pouvoir allouer un financement direct de manière cohérente, et c'est bien entendu les tâches pour lesquelles les banques, les institutions nationales de financement sont particulièrement bien positionné. Alors, ce qui se passe si l'on veut se lancer dans ce type de projet aux États-Unis, il y a déjà 5 ou 6 propositions qui sont déjà examinées par le Congrès américain. Alors, ces projets, ces initiatives ont des choses en commun. En fait, quels que soient les projets qui en résulteront, vous aurez toujours quelque chose qui va dans le même sens, à savoir ces projets déjà prévoient des investissements à l'échelle du pays, 3 000 milliards de dollars, et ces projets pourront couvrir plusieurs secteurs d'activité et plusieurs régions du pays. Et déjà, d'ici à l'année prochaine, nous devrions déjà avoir en place déjà un début d'investissement géré au niveau national, donc aller dans le sens de ce Green New Deal. Et j'espère pouvoir vous porter de bonnes nouvelles l'année prochaine. En tout cas, en attendant, merci de m'avoir écouté, et votre initiative est pour nous une source d'inspiration aux États-Unis. Merci.